Samedi 4 avril, 11e jour du journal de bord. Et je suis aujourd'hui avec Anthony, le premier assistant du film. Là, en fait, c'est la partie salon du gîte où je dors. Moi, là, il y a mon lit juste à côté. Et Anthony est venu ce soir pour imprimer, parce que c'est là qu'il y a la seule imprimante pour toute l'équipe du film. Et donc, on imprime le nouveau plan de travail. Voilà, parce que le plan de travail a beaucoup changé depuis que je l'ai préparé à Paris. La journée d'aujourd'hui donc était consacrée à la fameuse course de traîneau. Donc on a profité de l'anniversaire de Nicolas pour organiser une course de traîneau à son honneur en fait. C'était un peu particulier parce que comme d'habitude on intègre des scènes de fiction dans des événements réels. Donc les gens ils sont vraiment venus pour courir un quart d'heure avant la course, il n'y avait personne. Et donc ils arrivent très vite au compte-gouttes et puis ensuite à l'heure précise ils partent. Donc ils disparaissent, ils deviennent des petits points à l'horizon, et après ils reviennent au bout de 3 quarts d'heure à peu près. Nous on devait tourner des scènes au moment de l'attente et au moment du retour du vainqueur. Donc on n'en dira pas plus sur qui est le vainqueur et à quelle place a terminé Nathan. Mais voilà, Nathan participait donc à cette course et devant son fils et Thomas. Et ensuite nous avons tourné pour finir une dernière petite scène en bas de ce gîte qui est censé être dans le film la maison d'Adam. J'espère que l'imprimante marche, qu'on c'est en train de se configurer parce qu'il y a le réseau internet n'est pas très rapide. Mais... Voilà, ça aussi vous allez vous en rendre compte parce que ça donnera lieu aussi à une scène du film assez clé, cette histoire de connexion internet, qui va bien embêter les deux Thomas, mais on ne peut pas vous en dire plus. Dimanche 5 avril, 12e jour du journal de bord. Nous avons tourné avec Nathan, les deux Thomas et les deux Mitty. Mitty et Mitty sont les cuisinières qui nous font le repas tous les midis et tous les soirs et qui se sont improvisées pour l'occasion comédiennes interprétant des infirmières. Nous avons enchaîné en fin d'après-midi sur une séquence autour d'un ours mort. Martika, le chasseur star du village, revient avec un ours et donc interpelle tous les villageois qui se réunissent autour de la dépouille de l'animal. Avec beaucoup de chance, il y a 2 jours, un chasseur est revenu avec donc un ours qu'il avait tué 2 jours auparavant. Pour la scène, nous avons reconstitué ce qui était assez particulier à faire. Nous avons reconstitué l'ours en remettant la peau sur la carcasse et en particulier sur la tête de l'animal. C'était une scène muette, enfin en tout cas sans parole, qui est assez métaphorique dans le film, dans ce qu'elle raconte sur la relation de Thomas B à son père aussi, et sur plein d'autres choses, mais j'espère qu'ils seront apparents dans le film fini. Après l'ours aujourd'hui, il sera question à nouveau des phoques demain, pour une séquence de dégustation sur la banquise un peu particulière. Et je crois que Thomas S doit être en train parce qu'il est parti se coucher, là il doit être en train de faire des cauchemars à l'idée de cette scène que je ne raconterai pas non plus. C'est parti ? Lundi 6 avril, 13e jour du journal de bord, et nous sommes réunis tous les 4 parce que c'est le dernier jour de François Château qui part demain en hélicoptère. Si l'hélicoptère est là, si l'hélicoptère arrive. François, est-ce que tu veux témoigner de ton expérience de tournage à Couleur-Champ ? Alors là, il y aurait de quoi témoigner. Hein. Mais évidemment, on peut dire toujours tout ce qu'on veut dans les aventures. Mais quand une aventure devient à la fois une aventure de fiction et en même temps une aventure humaine, c'est quand même pas mal. Parce que les rapports de vie, les rapports de tous les jours, c'est ça qui nous aide à nourrir notre fiction. Notre fiction, sinon, elle repose sur rien. Enfin, et là, d'un seul coup, la fiction, elle s'ancre dans des corps. Et qu'on le veuille ou non, même si on n'y pense pas, au moment où il y a moteur, ça agit tout ça de manière mystérieuse, dont personne ne sait comment ça agit. Et puis on s'en fout d'ailleurs, c'est pas forcément ça la question. Tout à l'heure, on avait une scène
difficile Il à disait jouer. ça, Nicolas Dubreuil, il disait qu'on manque de lucidité à la fin de la journée. Ouais, et ça vous Très avez froid. ressenti, ouais. Non. Bah, Quoi Tu dis quoi pas vraiment. C'est assez surnaturel aussi comment joue Oli Adam, je trouve, en fait. Enfin, c'est incroyable comment il se comporte, je trouve, face à la caméra et face à vous, de manière, je sais pas si c'est le bon mot, c'est pas professionnel, mais en tout cas très respectueux. Ouais, très respectueux du travail de comédien. Tu sens aussi que eux se sont vraiment habitués au fait qu'on tourne ensemble Ouais. aussi. Oui, oui. Parce que ce qu'on a tourné à Paris Il y a 2 ans. il y a 2 ans, là, Il y a on se déjà retrouve, une il y a un histoire. Il y a truc. déjà une histoire. Ce partage, il est en cours, mais il est déjà commencé depuis un moment, et Ouais. du coup, il y a une conscience de ce qu'on fait. Ils ont une connivence entre eux Ouais. aussi. incroyable. Mm. Ils sont heureux, en fait, c'est beau. C'est pas comme vous. C'est pas comme Mardi 7 avril, 14e jour du journal de bord. Donc ça y est, François Château est parti. On était un peu inquiets ce matin parce que le ciel était complètement nuageux. C'est-à-dire que le blanc du ciel rejoignait le blanc de la banquise. On avait une impression de blanc total et on se disait que l'hélico ne viendrait pas, que ça serait un remake de notre faux départ du Pernavik. Mais il est arrivé comme prévu. On avait 2 plans à tourner avec l'hélico posé. Donc on a tourné ces deux plans très très rapidement et François a sauté dans son hélico et on l'a salué assez rapidement et il s'est envolé, il est parti. Donc c'était voilà, on a vécu des adieux de fiction et des adieux réels. Cet après-midi on a terminé un peu plus tôt pour consacrer l'après-midi au repos, ce qui était bien mérité. Et je crois que tout le monde était un peu fatigué après ces journées enchaînées. On aura des journées pas vraiment plus calmes, mais peut-être un peu plus avec un peu plus de temps à partir de demain. Mercredi 8 avril, 15e jour du journal de bord. Nous sommes de plus en plus fatigués. Aujourd'hui, nous avons tourné encore une scène de joking sur la banquise. Et ensuite, on a tourné une séquence qui était hors scénario, qui n'était pas prévue dans le scénario initial, qui est une séquence de pêche sur la banquise avec Mathia. On a d'abord creusé un trou avec un gros bâton, et puis après on a enlevé les glaçons de l'eau. Une fois que l'eau est apparue, on enlève la glace avec une pauvre bassine, et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, et puis après on met un fil dedans, Plombé. Avec des leurres. Ouais. Et on attend voilà, que et on attend. c'est un peu comme en France. C'est une belle séquence, non? Ouais, j'espère. Voilà, on espère. Non, c'est marrant, c'est des séquences qui sont pas vraiment écrites, donc qui vont s'insérer dans la narration du film ou pas. On verra. Donc ça, c'était un beau moment. Non, je pense que ça va. Je sais pas ce que ça va être trop dans le film, mais ça c'était bien Un peu tourné. Thalassa. C'est un peu Thalassa, ouais. C'est très beau. Et Et puis, au bout d'un c'est vrai moment, qu'on se sent enfermé quand même aussi. Ah oui, vous ressentez ça beaucoup là. Et j'aimerais bien un petit peu. Du verre, Du verre, des arbres. des arbres. Ouais. Tu regardes des films des fois pour Bah oui, oui, pour c'est se vrai. souvenir de. J'ai regardé du- Délivrance. Non. Il y a un côté western ici aussi. Non, hein. parce que Thomas il disait que ça ressemble un peu à la prison. Bah non, mais Toi qui as fait beaucoup de prison, c'est ça. Tu ne peux pas sortir en fait, c'est Tu peux ça. pas partir quoi. Ouais. Tu es dans des petits logements et puis quand tu sors, tu peux faire 100 mètres, 150 mètres, mais c'est tout. Tu sais qu'il y a un horizon, mais tu peux pas partir. Normalement, l'horizon, ça te permet de t'échapper, de te dire, tiens, de te projeter. Puis en fait, là, Là, c'est l'horizon impossible, ouais. t'enferme. C'est beau, non Mm. C'est très beau ce que tu dis. Ah, j'ai appris un mot en groenlandais aujourd'hui. Ils Ouais, m'ont ça- appris Adam et Olé, que je pourrais pas traduire. Ils m'ont appris Kriwap Et Donc, tu peux pas le traduire. et Koita. Coïta, Mais ça, c'est plus plus facile. facile. c'est plus facile, mais ça met sur la piste pour le mot précédent. Bon, j'allais te proposer de dire les premiers vers du morceau d'Assassin que tu es en train de travailler. Ah, Bah non, qu'en mais fait- c'est dans le tu film. tu révèles tout le film. Mais non, je révèle pas le film. Je peux dire, Mais c'est marrant parce qu'avec le froid, je suis plus lucide encore une fois. Et c'est très inquiétant. Ça. Mais oui, mais le soir, je sais plus Là, toi tout. non plus, t'es plus trop lucide. Et ça nous inquiète. Non, mais c'est quoi déjà? Je veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Et après. Et tout le trafic. mais quand je vois tout le trafic,
Je ne peux pas rester Je passif. ne peux pas rester pacifique. Super. Super. Super Navik. Non. Bon. C'est un journal de C'était très nul, là. de crotte. Eh ben, c'était vraiment nul, là. Qu'est-ce qu'on fait on va peut-être le s'arrêter On va là. peut-être s'arrêter là. Ouais. On essaye d'en faire un cours. Bah Ah, non, depuis le voilà. début, voilà. Oh non, Mais tu sais, c'est bon. monté après. hein. Ah, vous le montez, Ah, ouais. c'est bon. Ouais, Ah bon, ouais. oui, Oui, c'est oui, monté, c'est bah, monté, c'est ouais. bon. Non, Ouais, c'est parce bien, que il y avait là- des trucs bien. Pas beaucoup, mais. Oui, oui, tu peux couper. Allez, je coupe.